Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour commencer les vidéos où je vais vous parler un petit peu de mes objectifs pour l'année 2025. Je vous prévois une vidéo un petit peu récapitulative de tous les challenges pour l'année 2025 qui va arriver un petit peu plus tard. Mais là aujourd'hui j'avais très envie de vous parler des séries que je souhaite terminer l'année prochaine. Vous savez que j'adore commencer des séries, j'ai énormément de séries en cours et même si je fais le tri assez régulièrement et j'essaye de me dire non, cette série là n'est pas pour toi donc tu l'arrêtes et tu profites d'autres séries tout simplement. J'ai quand même beaucoup de séries en cours. De toute façon je vous referai un bilan sur mes séries au tout début du mois de janvier parce que j'aime bien faire le bilan sur tout ce que j'ai commencé pendant l'année précédente. Est-ce que je continue telle série ou est-ce que je l'arrête? Donc ça me permet vraiment de me poser, de faire un bilan sur tout ce que j'ai commencé l'année d'avant. Mais là aujourd'hui j'avais très envie de vous partager toutes les séries que je souhaite terminer l'année prochaine. Je pense clairement que ça va être un objectif assez important pour moi l'année prochaine de terminer des séries parce qu'il y a vraiment pas mal de séries que je pourrais continuer et que je pourrais terminer assez facilement. Donc j'aimerais bien me mettre un petit challenge pendant l'année qui consisterait à terminer une série minimum par mois. Je pense que c'est un challenge qui est assez faisable parce que j'ai quand même beaucoup de séries en cours. Et parmi ces séries là, il y en a quand même pas mal qui vont pouvoir être terminées assez facilement. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter alors plus de 12 séries parce que je me suis dit que j'allais me laisser le choix parmi des séries. Comme on n'est pas encore au niveau de la fin d'année, peut-être que certaines séries je vais les avoir plus avancées que ce que je vais vous présenter là. Normalement je pourrai pas les terminer avant la fin d'année donc ce sera que l'année prochaine. Enfin bref, là du coup je reviens pour vous présenter les séries que j'ai mis du coup dans cette petite liste des séries à terminer l'année prochaine. Je vais tout d'abord commencer avec une série qui va être très facile à terminer parce que les romans sont très courts. C'est une série de C.N. Crawford, donc si jamais vous voyez un petit peu la taille de leurs romans, vous savez que c'est vraiment des petits tomes, généralement de 300 pages, donc ça se lit vraiment très rapidement. J'ai envie de terminer la série Les épreuves de la reine démoniaque. Donc j'ai lu le premier tome qui s'appelle La cité aux épines. Le tome 2 qui s'appelle Le Seigneur des braises va sortir là au mois de décembre. Donc j'aimerais bien ne pas le faire traîner mais le lire assez rapidement. Et donc il ne restera plus que le troisième tome à être publié en français et je pense que ça va arriver assez rapidement l'année prochaine chez les éditions Lost Kingdom. Donc c'est une série vraiment qui va être très facile à terminer, donc je vais pouvoir me la caser assez rapidement l'année prochaine je pense. Ensuite je vais vous présenter une série où je ne suis pas encore sûre de la continuer parce que le premier tome je l'ai bien aimé mais en même temps je sais pas si la suite va vraiment me hyper plus que ça. Donc j'attends un petit peu d'avoir des retours sur le tome 2, d'ailleurs il est sorti récemment en français donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez vraiment beaucoup aimé? Est-ce que c'est vraiment un bon tome 2 en fait de série? La série c'est La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. Vous avez le premier tome Les braises de la guerre que j'ai découvert cette année. Le pacte de sang est sorti là ce mois-ci ou le mois dernier me semble chez Lost Kingdom également. Vous avez Le choix du cœur qui va sortir en français au mois de mars 2025. Donc ce serait une série que je pourrais terminer également rapidement mais du coup je suis pas encore complètement sûre de terminer cette série là. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu le tome 2, que je sache si c'est une série que je vais continuer ou pas. Ensuite on continue avec une trilogie qui est la trilogie des dieux déchus de Anna Kanner. J'ai lu le premier tome de cette série Godkiller en tout début de cette année, je crois que c'était en janvier ou février il me semble. J'ai enfin terminé ma lecture de Sunbringer. J'avais commencé cette lecture au mois de septembre, au début octobre, enfin quand elle était sortie en français et je l'avais mis sur pause et là je l'ai enfin repris et donc je l'ai terminé récemment. Je vous en parle dans le prochain vlog qui arrivera sur la chaîne. Et donc vous avez Facebreaker qui est le troisième et dernier tome de cette série qui va sortir donc cette fois-ci en anglais en avril 2025. Je pense que c'est sûr qu'on l'aura en français l'année prochaine, peut-être pas en avril mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est vraiment une série que j'aime bien donc je suis assez curieuse de voir la fin de cette histoire et du coup je vous donnerai mon avis sur le tome 2 très rapidement. Alors ensuite une série où je ne suis pas vraiment sûre de pouvoir la terminer l'année prochaine, ça dépend un petit peu le rythme de publication des éditions Corrigan. C'est la série Savage Bonds de Djiberi. J'ai découvert les 3 premiers tomes de cette série mais il y en a 6 au total et on a le tome 4 qui doit arriver normalement au mois d'avril. Donc j'ai un peu peur de pas avoir le tome 5 et 6 l'année prochaine mais je me suis quand même noté au cas où il y avait la publication de ces titres là qui arrivait l'année prochaine. Une série de romantasy qui se dévore assez rapidement. Si certains tomes sont un petit peu gros, je trouve que ça se lit vraiment tout seul. C'est une série que je pensais pas forcément aimer parce que j'avais vraiment eu du mal avec le style d'écriture du premier tome que je trouvais assez vulgaire pour pas grand chose et je trouvais que ça servait pas vraiment l'histoire. Mais au final, dans le tome 2, dans le tome 3, c'est plus le cas. Ça s'est vraiment amélioré. Du coup, c'est ma première série de romantasy avec comme thématique un harem inversé. Donc c'est plutôt chouette également de suivre un petit peu ça.
Une autre série de C.N. Crawford que je pourrais terminer très rapidement après la sortie du 4e et dernier tome, c'est la série Shadowfae. J'ai lu les 3 premiers tomes qui étaient extrêmement courts également, qui sont donc La Cour des Ombres, La Cour de la Nuit et La Cour des Ténèbres. Et là du coup il y a Court of Dreams qui est le 4e tome de cette première série dans cet univers de Shadowfae pour terminer cette première tétralogie. Ensuite vous avez d'autres titres dans cet univers mais du coup c'est vraiment avec d'autres personnages. Donc là on termine vraiment la première série avec ce 4e tome. Vraiment une série qui se dévore, une série de romantici que j'aime beaucoup avec des failles, avec un love interest que j'aime vraiment beaucoup également et qui est assez atypique je trouve. Donc clairement une série que je souhaite terminer l'année prochaine, ça c'est sûr. Ensuite on part sur une série où je ne sais pas trop si je vais la continuer non plus. C'est la série The Nightshade Crown avec le premier tome qui s'appelle The Foxglove King, le deuxième tome qui est sorti récemment en français qui est The Hemlock Queen et vous avez le 3e tome The Nightshade God qui va sortir au mois de juillet 2025 en anglais. Je pense qu'on l'aura avant la fin d'année 2025 en français. Alors j'ai bien aimé le premier tome mais en fait j'en attendais tellement que j'ai été un peu déçue parce qu'il y avait cette promesse un petit peu de suivre une personne qui est capable de faire de la nécromancie et vraiment je trouve qu'on est passé à côté et qu'on n'a pas eu assez d'éléments et assez de choses qui touchaient à ça et ça restait du coup juste une histoire sympathique on va dire, avec un triangle amoureux et avec des événements qui ne m'ont pas spécialement surprise mais la fin était chouette donc c'est pour ça que je me pose encore la question de savoir si je vais continuer cette série ou pas. Donc pareil n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu The Hemlock Queen parce qu'il me semble qu'il est enfin sorti en français si je dis pas de bêtises, donc si jamais vous avez un avis à me donner sur ce titre là n'hésitez pas à me le faire savoir. Ensuite on passe à une petite duologie que j'ai découvert également cette année, la duologie Blood and Tea de Hafsa Faizal. Donc le premier tome s'appelle Un thé avant la tempête, et donc déjà lu, et le deuxième tome doit sortir en septembre 2025. Il n'y a pas encore de couverture d'annoncé forcément parce que c'est encore dans pas mal de temps. Donc ça permettrait de terminer cette duologie où on parle de vampires et où on a vraiment ce côté un petit peu Six of Crows parce qu'on a une sorte de quête, on a un groupe qui va se former et j'ai passé un bon moment avec le premier tome même si je m'attendais à autre chose au niveau de l'histoire. Mais pareil, la fin donne très envie quand même de lire le tome 2 parce qu'il y a eu une petite révélation qui m'a assez surprise. Donc clairement c'est un titre que j'ai très envie de découvrir et en plus je me dis ce sera le deuxième et dernier tome de la série donc voilà, un seul titre à lire pour cette série, c'est pas non plus énorme. Une série que j'attends avec énormément d'impatience, c'est la saga des 100 destins. Il ne reste plus qu'un seul et dernier tome à sortir pour cette série-là. Le premier tome, c'est Un destin ancré dans le sang de Diane Elliott Johnson, que j'ai découvert cette année, que j'ai vraiment adoré. On est sur un titre de romantasy avec un univers viking et vraiment c'était très chouette. J'ai passé un très bon moment avec ce premier tome. J'ai vraiment très hâte que le tome 2 sorte. Donc là, il doit sortir en anglais en mai 2025, donc j'espère qu'on aura une traduction chez Big Bang assez rapidement. On passe déjà à la 9e série que j'ai à vous présenter et que je souhaiterais terminer l'année prochaine. C'est la série Wicked de Jennifer Allen Mantwood. J'ai lu le premier tome qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois. Et là le tome 2 sort au mois de décembre. Donc je me dis, on va peut-être continuer dans la lancée au niveau des traductions et peut-être que le tome 3 arrivera assez rapidement l'année prochaine. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner avec cette suite. J'aimerais vraiment bien me lire le tome 2 avant la fin du mois de décembre. Donc pour être à jour un petit peu dans cette série et dans ses parutions. Une série où on a la Nouvelle-Orléans, où on parle de faillés et on a des personnes qui sont un petit peu des chasseurs de faillés qui font partie d'une sorte d'ordre. J'ai vraiment passé un bon moment avec le premier tome. J'avais vraiment adoré être dans un univers fantastique, avoir une ambiance un peu d'urban fantasy. Je suis vraiment pressée de découvrir la suite de cette série. Alors ensuite, il me reste un seul tome pour finir cette série et autant vous dire que je suis méga hypée. C'est la série La Confrérie du Sang de John Gwynne. Vous avez le premier tome qui s'appelle L'Ombre des Dieux, le deuxième qui s'appelle La Fin des Dieux que j'ai découvert là cette année. Et vous avez donc le troisième tome qui vient à peine de sortir en anglais qui s'appelle Fairy of the Gods. Donc j'espère qu'on aura la traduction l'année prochaine si jamais il n'y a pas de souci au niveau de la trad, mais j'ai trop hâte de lire ce troisième et dernier tome parce que la fin du tome 2 nous laisse sur un cliffhanger, nous laisse sur un truc que je n'accepte absolument pas et j'aime vraiment beaucoup cette histoire de fantasy avec une ambiance nordique, une ambiance viking. Du coup on a la présence de Dieu et on a pas mal de petits complots, de retournements de situation, de trahison. J'adore certains personnages, vraiment j'ai très peur de ce qui va pouvoir leur arriver avant la fin de cette trilogie, donc j'attends ce tome 3 avec énormément d'impatience.
Ensuite, si on part dans une série avec une ambiance un petit peu spooky, une ambiance un petit peu gothique, il y a la série Belladonna que j'aimerais terminer l'année prochaine. Donc le premier tome s'appelle Belladonna, le deuxième tome s'appelle Foxglove et le troisième tome, qui n'est sorti uniquement qu'en anglais pour l'instant, s'appelle Wisteria. Il y a une petite novella qui est prévue, une sorte de novella 3.5 en anglais, mais normalement c'est censé être une trilogie, donc je suppose que techniquement l'histoire s'arrête ici. Mais j'ai bien envie de me faire une relecture des deux premiers tomes avant de clôturer cette trilogie, parce que vraiment beaucoup l'ambiance, donc j'aimerais bien limite me faire un vlog où je vais relire les deux premiers tomes et terminer avec le troisième tome. Peut-être qu'il y aura ça de prévu l'année prochaine, on verra, mais en tout cas je suis très curieuse de voir comment va se terminer cette histoire. Ensuite il y a la série L'Ultime Brasier de Sarah El Harifi que j'aimerais bien terminer également l'année prochaine. Alors j'ai lu le premier titre qui s'appelle Le Dernier Combat là en août ou septembre je crois. Il y a ensuite L'écho des tambours qui est sorti également là déjà cette année, que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, mais pareil j'aimerais bien le découvrir assez rapidement, donc peut-être au mois de décembre, on verra. Et il y a le troisième tome qui vient de sortir là en anglais, qui s'appelle The Ending Fire, et donc je me dis si jamais on a une traduction assez rapidement l'année prochaine, et bien j'aimerais bien terminer cette trilogie également. Sur cette trilogie de fantasy, vous avez la couleur du sang qui va séparer un petit peu les personnes et qui va créer des castes. Vous avez la couleur rouge qui est vraiment les dirigeants de ce pays, et vous avez des personnes qui ont le sang soit bleu soit transparent, qui sont du coup beaucoup plus dans la misère et qui font les basses besognes, et notamment les personnes qui ont le sang transparent qui du coup subissent des tortures dès qu'ils sont enfants et tout. C'est vraiment horrible ce qu'ils subissent. J'avais vraiment bien aimé le premier tome, s'il y avait un petit peu de longueur dans le tome 1, mais vraiment la thématique et l'histoire étaient très chouettes, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qui va se passer avec cette suite. Ensuite on va parler de mon auteur chouchou qui est Brandon Sanderson, et j'aimerais bien terminer plusieurs séries de lui. Il y a notamment la série Skyward qui est sa série plutôt young adulte SF. J'ai découvert depuis pas mal de temps, hein. J'ai lu les 3 premiers tomes et il me reste uniquement le tome 4 pour terminer cette série. Le tome 4 est sorti en français là il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus si c'était septembre ou octobre, mais en tout cas il est dispo en VF si jamais ça vous intéresse. Mais je ne pense pas avoir le temps de le découvrir avant la fin d'année parce que j'ai trop de trucs à lire. Je me suis dit autant mettre cette série là dans les séries à terminer en 2025. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis noté cette série là pour vraiment la clôturer parce que il faut que je passe à autre chose également. Alors une autre série de lui que j'aimerais terminer entre guillemets, c'est La Première Époque des Archives de Rochard. Si jamais vous avez suivi un petit peu tout ce qu'il a pu dire sur sa série Les Archives de Rochard, en gros il va faire un peu comme sa série Mistborn. Vous allez avoir plusieurs ères dans sa série. Donc là, la première ère de Rochard se termine avec son 5e et dernier tome. Nous en français les tomes sont divisés en 2, donc je vous ai mis les couvertures de toute la série. J'ai bien sûr lu les 2 tomes du premier tome, deuxième, troisième tome, et j'ai lu la première partie du tome 4 seulement, mais pas encore la deuxième partie. J'aimerais vraiment me lire cette deuxième partie du tome 4 avant la fin d'année, et en gros, j'aimerais que ce soit le livre qui fasse la transition entre 2024 et 2025. J'aimerais bien en fait peut-être entre Noël et Nouvel An me commencer cette briquette, vraiment au chaud sous un plaid, et me focus uniquement sur ce titre là. Donc j'aimerais bien faire ça là en cette fin d'année. Je vous avoue que ce serait un petit kiff de me faire ça. Et donc vous avez le tome 5, alors je vous ai mis 2 fois la même image, mais c'est parce qu'on n'a pas d'image française pour l'instant. Là c'est le visuel du tome américain où il n'y a pas 2 parties, c'est vraiment un gros tome, et donc nous on aura encore 2 parties. J'ai pas trouvé d'infos pour la publication française pour l'instant. Je croise vraiment les doigts pour que ça arrive l'année prochaine parce que j'ai très envie de clôturer enfin cette première ère, même si je vous avoue que j'ai extrêmement peur par rapport à ce qui va arriver à nos personnages, et j'ai très peur de savoir comment va se conclure cette première ère, donc ça va être une lecture assez difficile je pense. Ensuite il y a une série où je trouve que c'est un petit running gag pour moi, c'est la série Throne of Glass de Sarah J Maas, parce que ça fait super longtemps que je l'ai commencé, j'ai relu les premiers tomes et je me suis mise à jour avec le tome 4 et j'ai pas encore continué alors que j'ai le tome 5 et 6 dans ma palle, et là du coup il y a le tome 7 qui est sorti en français également, mais donc dans ma tête je me dis est-ce que j'attendrai pas d'avoir les republications françaises qui vont arriver pour peut-être relire les modifications de trad et essayer de me refaire la série, sauf qu'en fait je sais que les 7 tomes ne vont pas sortir en relié l'année prochaine, donc si jamais je fais ça, eh bien je ne pourrai pas terminer la série l'année prochaine, donc je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai très envie limite de me relire la série, de peut-être bien la noter, je sais pas trop, mais
Je sais pas encore ce que je vais faire avec cette série, mais j'aimerais vraiment bien la terminer l'année prochaine. Enfin tourner la page de la série Throne of Glass. Alors ensuite j'ai 3 séries à vous présenter qui sont des séries que je n'ai pas encore commencé. Mais c'est que des duologies, donc c'est des séries qui vont se découvrir assez rapidement. Et c'est vraiment que des titres qui me hype énormément. Donc ça devrait aller. La première série c'est Le Royaume Éternel de L.J. Andrews. Je vous ai présenté le premier tome dans mon book haul qui est sorti récemment, qui s'appelle Le Roi Déchu. Vraiment trop hâte de lire ce premier tome. Je suis sûre que je vais aimer parce qu'on parle de piraterie, ça se passe en mer et c'est une romantécie, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas ce premier tome. Mais après, si jamais je n'accroche pas au premier tome, bien sûr, eh bien je lirai pas le deuxième tome. Hein. Ces séries dans les séries à terminer, mais bien sûr c'est uniquement si je les adore. Et le premier tome me hype assez pour lire le tome 2. Donc là j'ai mis bien sûr cette série, donc le deuxième tome n'est pas encore sorti en français, mais je pense que ça ne saurait tarder parce que les éditions Corrigan sortent les titres assez rapidement. Ensuite une autre duologie qui est la deuxième duologie de la série Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson. Pareil, je vous ai présenté L'Héritier Insoumis dans mon book haul et j'ai trop hâte de lire ce titre là. Là vous avez l'affiche VO pour le tome 2 parce qu'on n'a pas encore le visuel VF, mais ça va sortir en français normalement, si j'ai pas de bêtises, au mois de février. Donc je pourrais clôturer cette duologie assez rapidement, donc ça ce serait plutôt cool. En plus de ça, je suis quand même assez hypée pour lire cette série parce que les POV qu'on va suivre dans cette nouvelle duologie m'intriguent énormément et j'ai vraiment hâte de voir si je vais apprécier ces personnages ou pas. Et alors une autre série que j'ai mis dans les séries à terminer en 2025, c'est la série Cruelle Dame Fortune de Chloé Gong. Vous avez le premier tome qui s'appelle exactement comme la série, donc Cruelle Dame Fortune. Le deuxième tome qui s'appelle Cruel Cœur Chasseur et vous avez une novella qui doit normalement sortir en français du coup, qui s'appelle Last Violent Call. Donc normalement d'après vos dires, la novella doit sortir en français l'année prochaine. Je vous avais présenté du coup la sortie du tome 2 dans les sorties du mois de décembre et vous avez été plusieurs à me dire que le tome 1.5 allait bel et bien être traduit mais que ça sortirait pas avant l'année prochaine évidemment. Il faudra tranquillement attendre la sortie de cette novella pour clôturer un peu cette série, mais Chloé Gong c'est une autrice que j'adore donc je suis sûre et certaine que je vais adorer cette série là. Du coup voilà pour toutes les séries que je souhaite terminer l'année prochaine. Alors évidemment il y aura d'autres séries que je vais commencer l'année prochaine, que je vais peut-être terminer en plus l'année prochaine, ce serait vraiment trop bien, mais je vais vraiment essayer de me fixer comme objectif d'au moins terminer une série par mois pour essayer d'avancer un maximum dans mes séries et de ne pas les faire traîner comme j'ai trop souvent l'habitude de le faire. Je vais clairement prendre toutes les petites séries que je vous ai présentées là dans cette vidéo, je vais me faire une page dans mon Bujo pour l'année prochaine, comme ça je vais pouvoir vraiment traquer les séries que j'ai à terminer. Je pense que ça va m'aider parce que j'adore quand il y a un côté un petit peu visuel comme ça. Donc voilà un petit peu pour cette petite présentation. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez vous mettre un objectif au niveau du nombre de séries à terminer l'année prochaine. Et si vous êtes un petit peu comme moi et vous avez vraiment beaucoup de séries à terminer, n'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires. Si jamais vous voulez laisser un petit emoji pour marquer votre passage par ici, n'hésitez pas à mettre un emoji, des emojis roses ou des emojis un peu lilas parce que c'est les deux teintes de couverture de la série Cruelle Dame Fortune et j'adore vraiment ces couleurs là. Du coup moi j'arrête la vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.